voitures et costumes d'époque. Pendant 15 jours, Avallon est replongé dans son passé. Plus un signe de modernité dans le centre historique de la ville. Le téléfilm s'inspire de l'affaire des Verts Miro, la révolte des pensionnaires d'une institution éducative et le procès de ses gérants dans la cité iconaise en 1911. Philippe Yang, le réalisateur, tenait à tourner l'histoire là où elle s'est passée. Trouver le bon décor est parfois beaucoup plus compliqué, même si le bureau d'accueil dispose déjà d'un fichier impressionnant pour répondre aux demandes des sociétés de production. 1250 lieux référencés. Parmi les plus célèbres et les plus demandés aussi, l'abbaye de Fontenay, le château d'Ancy-le-Franc ou encore les remparts de Semur-en-Ossois. Il y a des lieux qui reviennent régulièrement, comme des châteaux, effectivement. En plus, la Bourgogne est quand même connue pour son patrimoine architectural, donc les châteaux, le vignoble, ses paysages, le Morvan. Maintenant, il y a le Jura avec ses montagnes. Donc oui, il y a des lieux récurrents et d'autres qui le sont moins, plus insolites, plus liés à un scénario. Et donc là, on recherche de façon minutieuse et précise. On investigue en fait la région pour le trouver. Et c'est ce que fait Gaëlle Laurent pendant ce qu'elle appelle ses journées de pré-repérage. Ce matin-là, la responsable du bureau d'accueil des tournages a rendez-vous à l'aéroport Dijon-Bourgogne. Elle y est accueillie par Michael Thomas, le directeur d'exploitation, qu'elle n'aura aucun mal à convaincre d'ouvrir le site aux sociétés de production. On s'était battu au moment de la fermeture de la base aérienne aussi pour garder des choses justement pour faire du décor de cinéma si jamais on était sollicité, comme les miradors qu'on a peiné à garder, mais qu'on a réussi finalement. D'accord, super. La visite se fera en voiture. Le site couvre 360 hectares. S'il accueille aujourd'hui une cinquantaine d'entreprises, les traces de son passé militaire sont encore partout, à commencer par les fameux demi-tonneaux. C'est juste magnifique. C'est magnifique cet endroit. C'est vraiment superbe. Je suis ravie. Là, c'est un terrain de jeu à ciel ouvert. Quand vous voyez ça, c'est absolument magnifique. On peut évidemment imaginer plein de choses, que ce soit un film d'époque, un film contemporain. Encore une fois, une cascade. Enfin, il y a tellement de choses à imaginer rien que dans cette image. Et les bonnes surprises ne sont pas terminées pour Gaëlle, qui multiplie les photos, pressée de les mettre en ligne, en espérant que les scénaristes seront aussi inspirés qu'elle par les lieux. C'est vraiment une des joies de mon métier, c'est d'avoir des cadeaux comme ça. C'est juste magique. Un tournage dans les prochains mois autour des pistes de l'aéroport Dijon-Bourgogne, pourquoi pas? En attendant, Muriel peut jeter un coup d'œil sur celui du Juge Courage qui continue devant l'église Saint-Lazare, juste sous les fenêtres du bureau d'accueil, mais sous une pluie battante. Avec Gaëlle, elle a travaillé pendant des semaines pour faciliter la vie de l'équipe. Elle avait tout prévu, sauf ça.